Coucou, ben vous avez peut-être pu le voir sur le ralenti. Papa RC, il a encore traqué. Donc j'étais faire un tour chez Tonton Mani. Et puis voilà. Le Moyave, il est à la maison. Et ouais, parce qu'en fait, tu peux pas. Je me suis dit, il me manque un truc pour faire de l'herbe, en fait. Le X-Max, il faut lui mettre des roues rikiki comme ça fait pas très joli. Et puis, voilà, je voulais un truc qui ait un peu de gueule, et j'hésitais entre l'UDR et le Moyave. Et puis, quand tu vas chez Totomani, bah tu touches, et puis là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, le pote. C'est un truc, enfin, l'amortissement là-dessus, c'est un truc de dingue. Il est posé comme un bébé. Donc voilà, ça va être la petite nouveauté 2020. Il y en aura peut-être encore d'autres. Pas sûr quand même. Parce que là, ça commence à bien complet la collection. Allez, on va faire un petit tour du propriétaire. Et puis, quand on vous remettra là-haut, on va tester la cam de Tonton Cyril. Et vous allez me dire, vous, laquelle vous préférez, en fait. Au niveau son, au niveau lumière. Et puis, je vous mettrai une petite fiche. Là-haut, là. Là. Oula, je sais pas. Et ben vous me direz. Ça roule? Allez, le petit tour du propriétaire. Donc, vous avez vu là, c'est le Moyave de Tonton Mani. Il a fait du skatepark, il a fait du truc. Vous avez vu ce qu'il a pris quand même. Ben mine de rien, la carreau. Regarde. Et là, elle est un peu frottouillée là. Des éraflures. Le classique déchirement d'un short-course. On va réparer ça avec le scotch magique. Mais ça, c'est dans tous les short-courses du monde, hein, voilà. Je trouve qu'il a une sacrée gueule quand même. Ça a pas la gueule du LDR, ça a pas le mais. Il m'a dit, Nico, c'est bien UDR, mais dès que tu veux pousser, tu te fais emporter, ben voilà, c'est moins bien. Je dis, bon bah écoute, tu fais confiance. Et voilà. Donc, le mien va tourner en 6S. 1800 kV avec le Xiran 4274 qui est increvable. Celui-là, je l'avais déjà eu sur le Yeti, c'est un truc de ouf. Pignon raisonnable, on va dire ça comme ça. Les seuls trucs, c'est le support de carreau qui se fondit un petit peu, ça vaut 10 € les deux. Hein. Bon, voilà. Donc il a mis là, un peu de la mousse pour un peu amortir tout ça sur les chocs. Pour l'instant, ça tient le coup. J'ai les pièces de rechange au cas si ça casse. Ben, on verra quand ça casse. Hein, voilà. Ensuite, on a changé pour ces nouveaux cerveaux là. J'aurai la même chose sur un projet que je vais vous montrer tout à l'heure ou plus tard. Donc c'est les DS3218 Pro, donc 25 kg sous 7 volts et puis 20 kg. Waterproof rouge, donc c'est un peu comme les JX en fait, hein, que tu trouves sur 15 € sur Banggood. Et donc voilà la fameuse barre échafaudage de la nouvelle mode chez Arma. Donc ici le bumper arrière, regarde-moi ça. Franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il y arrive au truc? Franchement, c'est un truc de ouf. Là sur le Senton, c'était déjà énorme, mais alors là, c'est... Il peut rien lui arriver. Ici pareil, hein, la grosse bavette pour l'amortissement des chocs, plus l'anneau, qui est un peu morflé, mais pareil, encore une fois, hein, sur un engin comme ça. Le skid qui fait tout le châssis, autant avant qu'à l'arrière. Et puis, des diffs relativement libres avant-arrière. Donc ça c'est tout d'origine, hein. Mani n'a rien touché. Le diff central bien dur, pareil, tout d'origine. Les suspects tout d'origine. Donc on l'a pris, il l'a posé, il l'a roulé avec. Et si vous avez vu ce petit truc là, c'est une petite merveille. Avec ses jantes et les pneus d'origine, pareil, des monstres. Ça accroche pas, ça se débrouille, ça se démerde. Franchement, voilà. C'est le RTR Sharkos où absolument il y a absolument rien à faire, si ce n'est peut-être d'être raisonnable sur la transmission, parce que envoyer un truc pareil à 90, il n'y a aucun intérêt.
pour être honnête. La petite chose, c'est que comme tous les short course, c'est un peu trop ouvert. Donc je pense que je vais lui mettre la Dusty House de mon X-Max. Qui lui chauffe un peu, ça fait chauffer quand même. Donc voilà. On verra parce que c'est vrai qu'avec les carreaux ici, t'as rien qui protège assez haut pour donc tout rentre quand même quand t'es comme ça. Même s'il y a une bavette ici, t'as quand même tout le bazar qui rentre. Au niveau du vario, c'est un Hobby Wing WP8DL 150. Donc c'est un peu comme le Quick Run avec et cette fois-ci une coupure réglable en tension pour la lipo. Donc c'est 3.5, 3.6, 3.7. Tandis que sur le Quick Run c'est high, low ou standard. Donc voilà pour la machine. Bah, bien sûr, hein, elle a pris un petit peu de jeu dans les cartons, mais bon, ça c'est... On va dire que c'est correct. Là, pareil. Le centre qui est... C'est pareil. Écoute, voilà, il y a un petit peu de jeu. Mais bon. Comme dit, hein, chez Arma, tu roules. Et puis, quand ça casse, tu changes. Hein, ça sert à rien de s'énerver avant. Et regarde-moi la gîte. Donc ça va être... pour les runs dans la prairie. Pierrot il aura son Slayer. Et puis moi j'aurai le gros pépère. Voilà. Allez. Du coup j'ai pas changé de caméra. Bon attends, on va faire un essai quand même. A tout de suite. Donc voilà, on est en caméra Tyril. Donc tu vois la housse de style du X-Max. Et ça peut aller pas mal en fait. Michel, Simon, Tac. pour une fois qu'il s'arrête, il me ramène le truc de cristaux. Ah génial. J'ai retrouvé ce truc. Voilà. Super. Tu peux t'arrêter s'il te plaît mon chéri? Je filme. Allez, bouge. Non. Pierre. Ça sera coupé au montage, j'insiste pas. Donc voilà, donc normalement, avec un petit coup de ciseau, machin bidule, on doit pouvoir à moindre frais réutiliser celle de X-Max. Voilà, pour essayer de protéger le bébé. Donc, pour rappel, je vais la remettre ici par contre la petite chute, hein, ça sera à la fin. Le micro, la cam de Cyril, juste avant c'était ma cam à moi. Et vous allez me dire laquelle vous préférez. Et puis on va rester sur celle-là. Et puis l'autre, on a le droit de la garder pour faire le deuxième point de vue. Lors des sessions de run, mais bon, dès qu'il était un tout petit peu plus beau, parce que là, ça devient compliqué. Allez, ciao!